Ça va Fabien, comment tu vas? Ben écoute, ça va bien, Laurent. Merci pour l'invitation. Ça va très Ah, très bien. avec plaisir. D'ailleurs, ça s'est passé comment ça? Je me rappelle plus. C'est que tu as marqué un commentaire et j'avais regardé un peu ce que tu faisais, c'est ça? J'ai regardé vite fait Facebook et Oui, je je t'ai pense dit. que c'était suite à un commentaire sur un de tes posts. Je Mhm, pense que c'est juste se souhaiter la bonne année, meilleurs c'est vœux, et ça. puis voilà, c'est parti. Et ouais, parce qu'en fait, j'ai regardé, donc attends, je retourne sur ton truc. Donc, toi, tu as écrit, je vous aide à briser votre plafond de verre et emmener votre entreprise à un niveau supérieur grâce au pouvoir infini de votre cerveau. Donc, qu'est-ce que tu fais Ouais. exactement? Eh bien, écoute, il y a un an, j'ai décidé de lancer une activité d'accompagnement en ligne, de coaching en ligne essentiellement pour les coachs, parce que c'est le secteur que je connais le mieux, c'est un secteur que j'ai pratiqué pendant 20 ans. Hors ligne, Mhm. évidemment, parce qu'étant donné mon âge, j'ai travaillé beaucoup plus en dehors des réseaux sociaux qui Ouais. n'existaient pas à ce moment-là que dans les réseaux sociaux. Et au départ, l'objectif de mon activité, c'était d'apporter au nouvel entrepreneur, je dirais, un Mhm. jeune qui se lance, jeune, pas nécessairement une question d'âge, mais quelqu'un qui veut vraiment se Bien lancer sûr. dans l'entrepreneuriat, peu importe son âge, de lui apporter un petit peu mon expérience, puisque j'ai quand même 40 ans d'entrepreneuriat derrière moi, et de lui faire profiter de toutes les erreurs que j'ai pu commettre, pardon, parce que j'en ai commis pas mal en 40 ans, hein, et aussi de tout ce qui a marché pour moi. Et j'ai toujours été un amoureux, je dirais, de l'humain. Mhm. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que kinésithérapeute en 1984. Et Ok. ça m'a permis vraiment voilà, d'apprendre à connaître l'être humain. Et aujourd'hui, ben, j'ai packagé un petit peu toute cette expérience dans un programme d'accompagnement pour les coachs qui se lancent. Un programme d'accompagnement qui leur permet de travailler essentiellement, même s'il y a aussi, je vais dire, un travail au niveau marketing, au niveau comme Bien j'appelle le sûr. faire, le marketing, la vente et ainsi Mhm. de suite, Bien sûr. mais essentiellement un travail sur l'être, sur C'est. l'identité, sur Mhm. l'attitude et sur la gestion du mental. Ok. Donc Et voilà un petit peu le... avant de le faire en ligne, du coup, tu travaillais. C'était alors à ton compte ou tu étais dans une entreprise? Comment tu fonctionnais? Non, j'ai toujours été à mon compte. Je dis toujours en blaguant que j'ai un trop foutu caractère pour travailler pour quelqu'un d'autre. Donc dès que je suis... Bon, je suis sorti de l'école en 1984, c'est-à-dire où j'ai terminé mes études de kinésithérapie. Et je me Mhm. suis tout de suite installé comme indépendant Ok. parce que c'était ma philosophie. J'ai jamais voulu être sur le siège conducteur. J'ai toujours voulu prendre ma vie en main, être responsable Mhm. et je me suis tout de suite lancé comme indépendant. Tu t'es arrêté quand la kinésithérapie, t'as arrêté quand? En Alors, quelle année? j'ai exercé la kiné pendant 20 ans, jusqu'en D'accord. 2002. Et en 2002, j'ai découvert le marketing au travers du marketing de réseau. Encore Ok. une Ah fois, oui, super. tu vois, c'était bien avant, je vais T'as dire, signé. Facebook et les réseaux sociaux. C'était dans quelle compagnie? Et avec Herbalife Nutrition. Herbalife, super. Ok. Et, et j'ai vraiment découvert un nouveau monde, parce que moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé tout seul dans mon cabinet. Mhm. Et en tant que kinésithérapeute, bon, comme je te dis, j'ai eu la chance, je veux dire que j'ai vécu encore un petit peu l'âge d'or de la kiné, c'est-à-dire qu'on recevait nos Mhm. patients tous les jours, et donc bah, les patients nous parlaient, et à la limite, ils se livraient plus aux kinés qu'ils se livraient à leur to-bip. Ouais. Et ça m'a permis vraiment de voir un petit peu ce qui se cachait derrière le visage d'un patient, toute l'histoire, toute la vie, tout l'inconscient de ce patient et tout le trajet que l'inconscient te fait prendre, parfois même pour des problèmes de santé. Et puis à un moment donné, j'ai découvert le marketing et le marketing, ça a été une découverte parce que ça ressemble de très près à l'approche que moi j'avais avec mes patients en termes de kiné. Mhm. Parce que le marketing, quand tu le fais, je veux dire, avec la bonne intention, c'est aussi de vouloir aider, de vouloir apporter de la valeur, de Mhm. pouvoir aider la personne à solutionner un problème. Et c'est aussi apprendre à voir ce qui se passe au niveau inconscient. Et j'ai Mhm. travaillé 20 ans dans le marketing
avec Herbalife Nutrition, ce qui m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires. T'as fait J'ai 20 ans chez notamment Herbalife. Quoi. T'as Ouais, fait 20 ans chez Herbalife. Ouais, stop. ouais. Ok. Et mon épouse continue toujours parce qu'on a développé un business intéressant. On a toujours une organisation qui chiffre à plus d'1 million aujourd'hui par an. Mhm. Donc c'est quand même une grosse organisation qu'on a construite. Et j'ai eu la chance en 2002 et surtout en 2003 de découvrir quelqu'un qui a vraiment changé ma philosophie, qui a vraiment changé ma vision, ma vie, c'est Jim Rohn. Mhm. J'ai eu la Bien sûr. chance de passer tout un week-end avec lui en petit comité et ce type a vraiment une philosophie de vie incroyable qui a Mhm. impacté Clairement. depuis 2002-2003 toute ma philosophie au niveau développement perso, au niveau leadership, au niveau business. Et Mhm. voilà, le reste, je veux dire, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de mon trajet. Alors c'est vrai que dans le marketing de réseau, je m'occupais essentiellement du développement de l'organisation. Je m'occupais pas Mhm. trop de la vente, de produits et De tout la ça, vente des mais produits, ouais. essentiellement Mhm. du développement de l'organisation. Mhm. Mhm. Mm. Ok, ok, super. Donc, ok, kinésithérapeute, après, tu as fait du marketing de réseau. Et Ouais. qu'est-ce qui t'a donné envie là, de te lancer justement en ligne? Tu l'as dit un peu au début, mais quel a été si tu veux, le point déclenchant qui t'est dit, ok, pourquoi pas faire une formation en ligne ou se mettre sur les réseaux et vendre un programme, etc. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça? Ben, il y a eu, je dirais, quand je repense à ça a posteriori, il y a eu deux événements. Mhm. Premier événement, il y a 5 ans, j'ai fait un burn-out carabiné. Parce que le marketing de réseau, je ne sais pas si tu connais, mais peu de gens croient savoir ce que c'est que le marketing de réseau. Beaucoup de gens, pardon, croient savoir ce que c'est que le marketing de réseau, mais quand tu veux le faire à fond, tu dois vraiment t'engager à 200%. Surtout quand tu Bien sûr. développes un business, une entreprise, que tu veux inspirer des gens à changer leur vie, que tu veux les aider à développer leur activité, tu es vraiment engagé à Mhm. 200%. Et après pratiquement 20 ans, j'ai fait un burn-out carabiné, j'ai dû lâcher du lest, j'ai dû prendre un peu de recul. Et à ce moment-là, l'idée a germé de développer une activité en mon nom, de développer un Mhm. business en ligne. Mhm. Pas parce que je maîtrisais les réseaux sociaux ou parce que je Mhm. maîtrisais, je veux dire, le fait de travailler en ligne. Parce que, bon, encore une fois, moi j'ai travaillé beaucoup en dehors des réseaux sociaux, mais parce Mhm. que j'ai toujours aimé tout ce qui était nouvelle technologie. Je sais pas Ok. si tu me vois toujours, parce que là, tu as disparu le Je te micro. vois. Moi, tout va bien. Il y a Tu vois? Ok. sur mon logiciel, ça me dit que ça bug un peu chez toi, mais ça va. Moi, je te vois, ça bouge, Ah, d'accord. tout est bon de mon côté. Mais Ok. tout est bon, Et vas-y, donc je ça, te ça a dirai été si vraiment je te vois pas. Ouais, ça va. Et donc, ça a été le premier déclic. Ça a été ce burn-out qui a quand même duré assez longtemps. Et un burn-out auquel j'ai même pas pris conscience tout de suite, quoi. Tu vois, c'était quelque chose. Je m'imaginais pas qu'un burn-out pouvait me tomber dessus comme ça. Euh, et donc, l'idée a germé de développer mon business en ligne. Et puis la deuxième chose, ça a été le Covid, hein. Ça a été l'apparition Mhm. de la pandémie, où là, il a fallu fermer les bureaux parce qu'on ne pouvait plus recevoir nos clients, on ne pouvait plus rien faire dans les bureaux. Euh, et donc, il a fallu tout fermer. Et là, ça a été, je veux dire, l'élément déclencheur qui m'a fait Mhm. accélérer un petit peu l'envie, le Le désir de processus. développer et de partager mes compétences en ligne. Ok, ok. Voilà un petit peu. Euh, pour répondre à ta question, ouais, je connais très bien le marketing de réseau. J'ai commencé aussi il y a 10 ans par ça. Moi, c'était chez Nuskin. Ouais. Donc la première année, enfin les 6 premiers mois, j'ai rien compris. Euh, Parce qu'on te demande, tu sais, la présentation, de faire des présentations en 4 points, en creusant la douleur, enfin bref, tous les trucs un peu américains que je déteste. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais bon, c'est plus de la manipulation qu'autre chose, tu vois, émotionnelle, on va dire. Et après, ça m'a gonflé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à vendre de la manière dont j'aimerais qu'on me vende ça, le business. Et quand j'ai fait ça, ça a commencé à ultra bien fonctionner. En 6 mois, j'ai fait un truc que des personnes font à 4, 5 ans, 6 ans.
Et Ok. le problème il y a eu, c'est que mes uplines, elles foiraient mes rendez-vous exprès. Elles faisaient exprès parce que bah, ça allait leur casser les couilles que j'augmente, etc. Et elles commençaient à foirer un peu mes rendez-vous. Et il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Par exemple, quand moi j'ai démarré, j'ai reçu 37 emails pour le démarrage, etc. Et en fait, si tu veux, moi bah, je le mettrai en post-prod là. J'ai un email où tu sais, je parle à mon upline en disant ben voilà, moi j'ai fait un nouveau démarrage où la personne, quand elle arrive, elle reçoit juste un email et elle a toutes les infos, elle a tout ce qu'il faut avec des trucs super nouveaux, super pensés qui font en sorte que le groupe soit bien soudé, etc. Et bah non, non, ils voulaient pas parce que c'était trop de changements, parce que c'était trop Ouais. nouveau. Pourtant, ça fonctionnait, tu vois. Et du coup, ça m'a un peu gonflé. Et sur des séminaires de développement personnel, j'ai rencontré une femme qui avait des magnifiques produits. C'était une Suissesse, qui, euh, qui faisait des produits à la main. Elle créait ses produits à la main, elle avait un petit site, etc. Et les résultats étaient dingues. Et en fait, elle n'arrivait pas à les vendre. Et donc, je lui ai dit, écoute, moi, je suis bon maintenant dans le marketing de réseau. J'ai compris le business de comment ça fonctionne. Je commence à bien vendre et je commence à bien comprendre comment fonctionne la vente. Donc, je lui ai dit, on va créer un marketing de réseau. On va créer une société de marketing de réseau. Et donc, j'ai contacté Philippe Delay. Peut-être que tu dois connaître. C'est la personne qui a créé le statut du VDI. En Ah ouais. Europe. Donc c'est il est, comment on appelle ça, président d'honneur de la Fédération de vente directe. Donc je l'ai contacté, on a fait les contrats, on a monté le plan de rémunération, etc. etc. Et, cetera. Et au moment de lancer l'entreprise, la femme a quitté le navire. À lâcher. Et moi, pendant un an, j'ai mis mon argent, mon temps là-dedans, machin, et au final, on n'a pas lancé l'entreprise. Donc, sur mon ordi, j'ai toujours un plan de rémunération qui est dingue, etc., etc. Donc, aujourd'hui, quand je tomberai sur quelqu'un qui a vraiment un produit à vendre et qui serait prêt à monter un marketing de réseau, on va faire. Et j'ai aussi, donc, en collaboration avec un ami, on a fait, si tu vas sur le site Entrepreneur Z, c'est une BD, je la mettrai pareil en post-prod là, où on a créé une BD sur le marketing de réseau où on Ok. apprend aux gens à faire ce métier. On apprend aux gens à faire ce métier. Je l'ai pas, elle doit être en bas. Je te la chercherai tout à l'heure, je te montrerai, mais en post-prod, je vais la mettre. Et on a fait une BD sur le marketing de réseau qui servait aussi aux membres de faire de la prospection avec cette BD. Donc en fait, ils donnaient la BD. Dans cette BD, on compterait toutes les objections de ces pyramidales, ces machins, etc. Et on Ouais, leur voilà. expliquait Comme vraiment c'est d'habitude. quoi Ouais. le métier. Et cette BD, elle s'est très très bien vendue. D'ailleurs, on est en train de voir avec certaines sociétés, parce que du coup, on a fait des séminaires avec mon collègue. Là, on a fait des séminaires où on est intervenu sur des grandes sociétés, genre Akeo, Yadé, etc., etc., où on présentait la BD. Donc, non, elle a très très bien marché. Donc, ouais, je connais très bien et pour moi, de toute façon, le marketing de réseau, alors évidemment, ça dépend des sociétés. Celles que je viens de dire et la tienne sont de très bonnes sociétés. Mais quand tu tombes sur des très bonnes sociétés, c'est une vraie école pour moi du business. C'est une vraie Ouais, pour moi, école du c'est la. business. Moi, j'y connaissais Vas-y, je rien t'en en prie. vente, j'y connaissais rien en marketing. Mm, Et sincèrement, le marketing de réseau, c'est vraiment une école fabuleuse pour démarrer. c'est clair. Après, il faut vouloir sortir de sa zone de confort, hein, parce que bon, Ah oui, c'est c'est, certain qu'il c'est, faut aller au charbon, quoi. Hein. c'est ça. Non, mais c'est clair. Moi, c'est ce que je faisais. Hein. J'étais dans la rue. Dès que j'avais quelqu'un Ouais. qui m'inspirait, qui vraiment dans sa démarche, enfin bref, je cherchais que des gens avec qui j'avais envie de travailler. Et j'allais voir les personnes en disant bah, tu fais quoi dans la vie, machin. C'était vraiment, on était sur de la pure prospection, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Après, je présentais la société, voir si elle était intéressée par ce genre de choses. Après, c'était soit un complément de salaire, soit la personne était vraiment ambitieuse, elle voulait monter un réseau, soit elle voulait juste vendre les produits. Après, j'allais voir directement les coiffeurs, tout ce qui était produit, comment on appelle ça? Centre de beauté, etc. dans la ville, etc. J'en ai signé pas mal de coiffeurs, de centres de beauté et tout. Il y en a qui vendaient juste des produits pour faire un complément. Donc ouais, j'ai commencé à apprendre à vendre comme ça sur le terrain.
ce qui fait en partie aujourd'hui vendeur d'exception, qui fait en partie dans tout le système de vente, etc. Donc il y avait la vente, il y avait le closing, il y avait le système de vente. Quand je parle de système de vente, c'est pareil, quand tu arrives et que tu as 37 emails pour t'expliquer c'est quoi le business, etc. et que tu finis, je te mets en place juste un email, t'arrives, le truc il est là, il connaît les uplines, je lui ai même fait une genre de petite application, enfin bref, un truc tout simple. Donc ouais, le marketing de réseau, ça a été top. Ok, et super, et du coup, tu as utilisé toutes tes, comment on appelle ça, toutes tes compétences que tu as eues, parce que ben oui, 20 ans de marketing de réseau, j'imagine que ça te donne énormément de compétences, que ça soit en relations Ouais, ouais, humaines, ouais. que ça en soit un truc et tout. Et donc là, tu le mets à travers un programme en ligne, c'est ça? Voilà. Voilà. Comment, un programme qui est, encore une fois, moi ce qui, euh, c- mon job dans mon activité de marketing de réseau, c'était surtout euh, comment, donner les formations en développement personnel, c'était surtout faire Mhm. en sorte que les gens développent leur business. Donc je m'occupais Ah, tu as surtout du animé. développement de l'organisation. Mhm, mhm, Donc les faire démarrer, leur donner la vision de ce qui était possible et vraiment mhm, les amener à croire en eux et à développer leur activité. Et mhm. donc aujourd'hui, mon programme, il est, je vais dire, impacté par cette vision. Euh, euh, Tu m'étonnes. je donne un exemple. Euh, alors, c'est ma croyance, c'est ma philosophie. Mhm. Mais pour moi, je veux dire, cette philosophie, elle me vient de Jim Rohn. C'est que le succès, c'est quelque chose qui s'attire par la personne qu'on devient. Donc c'est avant tout de travailler sur soi, plus que Bien de sûr. travailler sur son business, plus que de travailler. Mhm, Si tu as connu le marketing de réseau, ben, on te disait toujours, mhm, travaille plus sur toi que sur la couleur de tes tracts. Quoi. Hein, voilà, ben, c'est mhm. exactement la même chose. Donc ça veut dire que le marketing, la vente sont des techniques, ça s'apprend, mais c'est toujours qui tu es quand tu fais les choses qui fait toute la Bien différence. sûr, J'ai bien des sûr. anecdotes par rapport à ça qui sont extraordinaires. Mais c'est toujours l'intention, la vibration, l'énergie que tu Bah, mets dans les de- choses, l'intentionnalité que tu mets dans donne-nous, les choses qui fait la différence. donne-nous ces Hmm. anecdotes. Donne-nous ces anecdotes. Bah, écoute, par exemple, moi je me souviens quand j'ai démarré mon activité en marketing de réseau, par exemple, hein, on était en 2002, l'hiver 2002-2003, il faisait vraiment froid, et une des façons qu'on avait de se faire connaître, c'était des flyers dans les boîtes aux lettres. D'accord? Ok. Je ne sais pas si toi tu as connu ça, mais Non. voilà. Et le deal, c'était de mettre 1000 flyers dans les boîtes aux lettres tous les jours. Mhm. Alors, on usait les semelles, hein, c'était quelque chose. Hein, c'est en plein hiver, tu avais les Mhm. gants, tu avais, tout, et puis tu pars avec l'écharpe et tu vas commencer à mettre tes flyers. Et on faisait ça à deux. J'étais avec un collègue, un de mes distributeurs, et moi j'avais pris, je prenais le côté droit de la rue, et lui il prenait le côté gauche de la rue, et on se partageait comme ça le travail. À deux, c'est quand même plus amusant que de le faire tout seul. C'est clair. Et on fait ça, je me souviens, on avait commencé en décembre. Et on part toujours pour un plan de 90 jours, d'accord? Parce qu'on sait que, Mhm. il faut s'aimer avant de récolter, et donc c'est la Bien sûr. constance, la persévérance qui font les choses, et on part pour un plan de 90 jours. Et donc on commence, 1000 flyers, premier jour, deuxième jour, troisième jour, bref, le mois de décembre passe, rien. Pas une touche, pas un appel, rien du tout, pas un client, rien. C'est même pas qu'on n'avait même pas un client, c'est qu'on n'avait même pas un appel. D'accord? Donc on avait mis Ouais. quelque chose comme 30 000 flyers sur le mois et rien. Wow. Et puis le deuxième mois, Ouais. ben, on continue parce qu'on est engagé dans notre plan, donc on continue. Mhm. D'accord? Et le deuxième mois, je fais 20 clients. Et mon collègue, il fait rien. Ok. Rien. Je vois où tu veux en Troisième venir. mois, rebelote. Je fais Ouais. 20 clients. Mhm. Et mon collègue, il fait rien. Alors il commence à râler, évidemment. Il commence à... Mhm. Attends, c'est pas normal. Il dit, voilà, t'as toujours le bon côté de la rue, moi j'ai le mauvais côté de la rue, on va changer. Ah, Donc on repart pour un ah. plan de 90 jours, on change, je reprends la gauche, il prend la droite. Les mêmes chiffres, exactement pareil. La grande différence, c'est que lui, ça le faisait râler, mais ça le faisait vraiment... ça n'avait rien à faire d'aller mettre des flyers, C'est clair. ça l'emmerdait. Alors que moi, j'étais en train de construire mon business, j'étais en train de construire, j'avais ma vision, je savais ce que je voulais Mhm. faire, j'avais l'intention. Mhm. J'étais vraiment dans une Mhm. positivité, même si c'était dur. Tu avais les doigts Ouais. gelés, tu passais ton doigt à travers la boîte aux lettres, tu avais le chien derrière qui, qui arrivait, qui te mordillait les doigts. C'était pas toujours évident. Mais l'intentionnalité était tout à fait différente. Ah. Et les Ouais. résultats étaient tout à fait différents.
Et bien sûr. après, ce qui était incroyable, c'est on a fait la même anecdote avec des annonces dans les journaux, dans Mhm, les distributions gratuites. mhm, Donc on avait, mhm. parce qu'à un moment donné, ça c'est le problème du marketing de réseau à ce moment-là, c'est que on se trouvait avec toute une série d'annonces qui proposaient la même chose. D'accord? Tu Et c'est à ce m'étonnes. moment-là qu'il faut changer, je vais dire, sa Il vision faut et trouver changer de nouvelles sa trucs, bien sûr, méthodologie. bien sûr. Mhm, Eh mhm. bien, ça a été exactement la même chose. C'était pas nécessairement le premier qu'avait, c'était l'intentionnalité. Et en changeant l'ordre des annonces, eh bien, on avait toujours les mêmes résultats. Donc, on a testé ça plusieurs fois, de différentes façons. Eh bien, la réalité, c'est que c'est toujours l'intention de ce que tu mets dans ce que tu fais qui va vraiment faire la différence. C'est Et clair, ça, c'est quelque chose qui m'a mais vraiment marqué. Tu vois, Mais c'est quelque chose qui m'a c'est vraiment top. marqué. C'est vraiment top ce que tu dis parce que c'est clairement l'une des clés, si tu veux, du business, même si pour les gens qui vont écouter, ils vont dire, ouais, c'est un truc holistique, c'est un truc machin. Non, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Moi aussi, je l'ai vu, que ce soit dans le marketing de réseau, que ce soit dans le business que je fais aujourd'hui, etc. Euh, c'est même plus que l'intention. On peut parler de vibration, de ce que tu veux, de toute façon tout est prouvé Ouais. scientifiquement, etc. Mais ce que tu dis est tellement vrai, tellement vrai. Je l'ai tellement vu sur plein de choses et c'est pareil aujourd'hui, moi qui aide les entrepreneurs, j'ai fait un coaching il y a quoi, il y a 3 jours, 3 ou 4 jours, en tout cas c'était cette semaine, euh, avec une femme qui vend on va dire du sport, de la minceur, etc., etc., etc. Sa façon d'être, elle est extraordinaire. C'est-à-dire, juste de sa présence, elle vend. Alors quand je dis elle vend, c'est pas il y a le truc monétaire, c'est sa présence fait que tu as envie de bosser avec elle et tu sais pas pourquoi. Parce elle a une belle énergie, etc., etc., etc. Et son challenge, c'est qu'elle ne propose pas. C'est-à-dire, les gens, par exemple, elle est à l'école et tu as des femmes qui sont là, ouais, j'adore ce que tu fais, machin, etc. Et elle va pas jusqu'au bout du truc, tu vois. Donc, il y en a, c'est différent quand ce que tu dis, elle va pas jusqu'au bout du truc et elle n'arrive pas à faire des ventes et elle me dit, je comprends pas pourquoi je fais des ventes. Par exemple, elle va faire un webinaire, elle va avoir plein de gens qui sont intéressés, mais elle va pas jusqu'au bout du truc. Et j'ai souvent, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai souvent remarqué ça. Tu as des personnes qui, par leur présence et leur intention, arrivent à vendre. Alors, je dis pas encore qu'il y a le truc monétaire à la fin, mais qui vendent juste de la personne qui sont. Et ils ont le challenge de ouais, c'est trop facile ou c'est pas normal que la personne veut, etc. Et du coup, la vente se fait pas. Et à l'inverse, tu as des personnes comme ton collègue qui Ouais. peuvent arriver à closer, on va dire, à vendre facilement quand la personne est en face, mais leur intention est pas du tout bonne et du coup, ils n'arrivent pas à vendre par rapport à ce qu'ils sont. Et c'est toujours ce challenge de mélanger ces deux trucs-là. Mais par rapport à ton anecdote, oui, moi aussi, j'en ai vu des milliers de situations comme ça où la personne, elle a beau se démener, etc. Et souvent, ça vient du besoin d'argent. Dans mes modules, Ouais. dans mon programme, je crois que c'est dans le premier module, c'est l'intention, c'est ton intention. Et je vais le répéter là-dessus, je vais donner un exemple. Je le donne toujours, mais bon, c'est pas grave, je vais le redonner. C'est quand un enfant qui va à l'école, qui a un contrôle, ok, là il a un contrôle de maths, et son objectif, c'est d'avoir 16 sur 20. Ok, son objectif à lui, c'est d'avoir 16 sur 20. Donc il révise, il va à l'école, il fait son contrôle, et il se tape la note de 3. Ok, c'était son objectif. Maintenant, le même enfant, enfin un autre, on va dire dans un monde parallèle, pareil, contrôle de maths. Par contre, son objectif, c'est de tout donner. C'est-à-dire, il va faire le maximum que ce qu'il peut. Et donc, il fait son truc, etc. Et pareil, la même note sur 3. La différence entre les deux, c'est que le premier, l'intention, l'attention, tout ce qu'il a mis, etc., c'est dans la note et il veut avoir 16. Le truc, c'est que c'est pas quelque chose qui peut contrôler à 100%. La seule chose qu'il peut contrôler, c'est ce qu'il révise, le fait d'être à l'heure, le fait de tout donner sur la feuille, etc. Mais si tu as un prof qui t'aime pas, il va te mettre ça. Enfin, c'est pas contrôlé à 100% le fait qu'il va avoir cette note. Moi, c'est pareil, j'avais des notes des fois très pourries parce que le prof ne me supportait pas. Donc la moindre petite faute de français, alors qu'on était en Ouais. maths, il m'enlevait des points. Si c'était un peu raturé, il m'enlevait des points, alors qu'aux autres, il le faisait pas. Donc c'est pas quelque chose qui contrôle. Donc quand tu prends et que tu as une intention, enfin que tu mets un objectif ou un but à 100% sur quelque chose que tu ne contrôles pas à 100%, c'est comme si tu prends ton estime de toi et tu fais tapis avec comme au poker. Et si tu l'as plus,
Ouais. ton estime de soi, elle passe. C'est pour ça que les gens qui font du closing ou de la vente, quand ça ne fonctionne pas, le but c'était de gagner de l'argent. Le but c'était de faire la vente. Mais le truc, c'est pas un truc que tu contrôles à 100%. Et du coup, à faire, ils se découragent, ils pensent, ils vont trouver des trucs en eux, etc. Par contre, l'autre enfant qui était en mode je vais tout donner, le tout donner, c'est toi qui le contrôles. Tu le contrôles à 100%. Donc en fait, ok, il va pas être content, mais dans tous les cas, il va se dire de toute façon, j'aurais pas pu faire mieux sur cette feuille. J'ai tout donné, voilà, je travaillerai mieux, j'ai juste à travailler. Et son estime de soi, elle va pas forcément descendre, mais ça va être complètement différent. Et dans ce que tu dis, c'est pareil, moi je le vois souvent. Par rapport à ce que tu disais, c'est souvent soit les gens, ils veulent un résultat qu'ils ne contrôlent pas, ils veulent avoir un but, un truc qu'ils ne vont pas contrôler. Et le meilleur, c'est de donner le meilleur de soi. Et tu as une petite balance à faire de ne plus être dans ce contrôle-là. Et une fois que tu n'es plus dans ce contrôle-là et que tu mets juste ton intention de je veux aider les gens, machin, etc., c'est tout con, mais ça marche 1000 fois plus. Et moi, je le vois souvent, que ce Oui, soit dans les personnes qui mettent un système de vente ou dans le closing. Moi-même, l'exemple, quand je pars en vacances, je gagne beaucoup plus d'argent que quand je taffe. Parce qu'en fait, je pense tellement à plus à rien qu'il y a tout qui revient d'une force, alors que quand je me concentrais dessus, c'est ça. Je vais te redonner un autre exemple aussi pour expliquer ça, parce que c'est vague, mais c'est très précis, parce que le monde marche comme ça et le cerveau fonctionne comme ça. C'est comme les personnes qui veulent être en couple. Les personnes qui veulent être en couple, ils ont un certain, on va dire, voilà, une femme ou un homme qui veut être en couple, qui est dans le désir, qui veut vraiment trouver quelqu'un, etc. Il va avoir 2, 3, 4, 5 opportunités dans la semaine. Et quand cette personne est en couple, ça y est, elle est en couple, les opportunités, d'un coup, t'as des ex qui reviennent, t'as 50 personnes qui t'écrivent alors qu'ils t'avaient pas répondu, machin. Parce qu'en fait, t'étais tellement dans le besoin et dans l'attente de quelqu'un que ça venait sans venir. Par contre, quand tu l'es déjà, c'est-à-dire tu l'es déjà, ça y est, t'as plus besoin, tu vibres ce truc-là. Mais en fait, c'est comme ça, quand on peut parler d'univers ou de ce que tu veux, on te ouais. donne ce que tu penses déjà avoir ou Et, que tu as et, et, déjà. Vas-y, je t'en prie. oui, et ce que tu dis est très vrai. Mais moi, j'ai remarqué aussi, il y a une autre raison, parce qu'il n'y a rien de mal à se donner un objectif. D'accord? Si le gamin, Bien il veut sûr. faire 16 sur 20, même s'il ne le contrôle pas, même si ça ne dépend pas que de lui, comme tu dis, si le prof, il ne le sent pas, bon, ben voilà, la Mhm. moindre erreur, et puis c'est parti. Mais il y a aussi ce que nous, on appelle la pensée derrière la pensée. C'est, Bien sûr. c'est quoi, pourquoi tu veux faire 16 sur 20? Mhm. Tu vois, si tu veux faire 16 sur 20 pour être reconnu, pour que tes parents te reconnaissent, que tes parents apprécient, Mhm. et là, tu t'identifies à ce résultat. Et C'est ça. plus tu t'identifies à ça, plus tu t'attaches à ça. Et plus ce résultat, il a tendance à s'éloigner. Et c'est la même chose dans la C'est vente. Et exactement c'est ça. la même chose dans le closing. Il n'y a pas de mal Mhm. de dire je veux faire une vente. Mais c'est la pensée derrière la pensée. Pourquoi tu veux faire une C'est vente? l'intention Tu qui est veux faire derrière. une C'est vente parce que l'intention, toi, c'est tu ça. es dans les problèmes et que tu as besoin d'argent et que tu veux, toi, aller Mhm. chercher l'argent. Et là, tu oublies Mhm. l'autre. Tu oublies que tu es là pour Mhm. donner, que tu es là pour C'est ça. servir, que tu es là pour apporter de la valeur. Tu oublies le Mhm. win-win et tout ce que tu cherches, c'est de gagner toi. Donc la pensée derrière la Mhm. pensée, elle n'est pas bonne. Et à partir de ce Mhm. moment-là, l'énergie, elle n'est pas bonne, la vibration, elle n'est pas bonne. Et comme on est des C'est ça. êtres d'énergie, la personne, C'est elle ça. n'entend rien de ce que tu dis. Mais elle sent que tu es C'est ça. préoccupé. Elle sent que tu es préoccupé, que tu es Bien sûr. intéressé, Bien sûr. et elle Bien s'en sûr. va. Tu vois, donc il y a le fait que tu dois... Voilà, c'est ce que tu contrôles ou ce que tu ne contrôles pas. Mais après, ce qui est plus subtil, c'est la pensée derrière la pensée. C'est Bien la sûr. raison des choses. Pourquoi tu fais les choses? Mhm. Et Mhm. ça, Mhm. Non, ça a un impact très important. Ça a un c'est impact ça. très Non, mon important. parent. Hein. Vas-y, vas-y, on est en décalé. Je t'en prie. Non, non, parce qu'on est en une petite seconde de Ouais. décalage. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Alors, ils ont l'impression de faire les choses justes, sauf que la vibration, l'énergie est pas bonne. C'est ça. Hein. Et c'est très subtil, mais l'être humain est très subtil. Et on croit C'est ça. toujours que la personne qu'on a en face de vous ne le sent pas, mais la réalité, c'est Si, qu'elle si, elle bien sent sûr. tout. Elle sent tout. C'est exactement ça. Tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est ce que j'apprends aux personnes qui rentrent dans mon programme, c'est ce que j'apprends en premier. Tout ce qu'on vient de dire, en fait, on dit la même chose, mais c'est exactement ce que j'apprends parce que
quand tu es dans le besoin de cet argent ou quand tu es dans une mauvaise intention, même si tu penses qu'elle est bonne, des fois les gens ne savent même pas, tu vois, ils se disent ok, je vais vendre, je vais essayer d'aider, je vais machin et tout, mais derrière tu as une petite pensée de ah putain, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mon Voilà, truc, et ça peut tout te fausser exactement. le truc. Ok, ok, bah, déjà on a deux énormes pépites, donc déjà c'est déjà cool. Donc aujourd'hui tu as démarré, tu m'as dit quand le business en ligne, c'est il y a un Ben, an, c'est écoute, ça? j'ai vraiment démarré dans le courant de l'année passée. Ok, ok. Et Donc ça a été un challenge. ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'était quoi les plus grosses difficultés pour toi? Ben, les plus grosses difficultés, ça a été de maîtriser, je veux dire, les réseaux sociaux. Parce Ok. qu'encore une fois, bon, moi, cette année-ci, je vais fêter mes 60 ans. Donc, je suis Mhm, pas né avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose que mhm, vraiment, moi, j'aime le contact direct, j'aime, je veux dire, avoir la personne en face de moi, j'aime parler avec quelqu'un qui est en face de moi. Et Messenger, par exemple, rien que ça, c'était un outil que je détestais. Tu m'aurais, mhm, il y a 4 5 ans, au début des réseaux sociaux, envoyer des messages avec Messenger, c'était quelque chose. J'avais les poils qui se dressaient mhm, sur la tête, pour pas dire autre mhm. chose, parce que je détestais communiquer comme ça à travers l'écrit. Moi, j'aime Ok. l'oral, j'aime avoir les gens en face de moi, j'aime parler. J'ai toujours été habitué comme ça. Donc, la maîtrise des réseaux sociaux, ça a été quelque chose pour moi, ça a été vraiment un challenge. Ça a été, Mhm. et maintenant, j'ai appris à adorer. J'adore ça maintenant, de parler, de Ouais, pas le choix. communiquer, de converser. C'est quelque Ouais. chose que j'ai vraiment appris. Mais ça a été ça le gros challenge. Et, euh, et le gros challenge aussi pour moi, ça a été euh, je suis quelqu'un qui, pendant toute ma vie professionnelle, mais aussi ma vie, parce que bon, ma vie privée et ma vie professionnelle, elles s'imbriquent. J'ai toujours été indépendant, donc j'ai toujours fait ce que je voulais, entre guillemets. Euh, mais je suis curieux de tout. Je suis curieux de tout. Donc il a fallu que j'apprenne à me centrer. Il a fallu que Mhm. j'apprenne à me focaliser, à me recentrer. Et ça a été deux challenges vraiment intéressants pendant Mhm. toute la durée de l'année passée. Et voilà, et par contre, moi qui ne suis pas encore une fois un enfant des réseaux sociaux, j'ai trouvé cette année magnifique parce que tu fais des rencontres extraordinaires. Tu vois des gens Mhm. extraordinaires qui développent des business dans des secteurs que tu n'imaginais même pas. Tu vois des jeunes qui ont vraiment des bonnes intentionnalités, qui ont vraiment des bons projets, qui ont vraiment envie d'apporter de la valeur sur le marché, de faire vraiment quelque chose de bien. Mhm. Après, à côté de ça, ben, tu vois aussi voilà, des promesses, hein, en veux-tu, en Ouais. voilà, où on te promet On en a vu. euh, Ouais. hein, la Porsche, la Jaguar, la Ferrari, Dubaï et tout ce qui s'ensuit en 3 mois de temps. Et ben là, il y a du travail à faire parce qu'il faut vraiment, je pense, éduquer les gens pour dire que même si aujourd'hui, et moi c'est peut-être ce que j'ai vu comme évolution, aujourd'hui tu peux lancer un business à partir de chez toi grâce aux réseaux sociaux, grâce à un ordinateur, une Mhm. connexion Internet, sans investissement important. Quand je me suis lancé comme kiné indépendant en 84, ça m'a coûté 1,5 million de francs belges. Aujourd'hui, tu peux Mhm. démarrer un business sans rien, mais la réalité c'est que c'est quand même démarrer un business. Et donc il faut le prendre au sérieux, il faut savoir que il y a des challenges, il faut savoir qu'il faut travailler, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut être sérieux dans le développement de son activité. Et ça, c'est pas nécessairement ce qu'on a envie de partager, c'est pas nécessairement Ah, ce qu'on partage, tu d'où, vois. d'où, d'où les vidéos, d'où ce type de vidéos que je voulais faire, tu vois, où Voilà. on voit un peu les offs et ce qu'il y a derrière et Voilà. tout. D'ailleurs, ça me vient à la question, quelle a été ta plus grande difficulté, que ce soit quand c'était dans le marketing ou maintenant, quelle a été ta plus grande difficulté que tu as eu? Le truc où vraiment émotionnellement, bah, là où tu as dit que tu as fait un burn-out, mais c'est peut-être ça ou Ouais. quoi, mais c'était quoi ta plus grosse difficulté dans tout ton parcours entrepreneurial? Alors, dans tout mon parcours entrepreneurial, ma plus grande difficulté, je crois, et ça vient, parce que bon, moi je t'ai connu à travers une interview que tu as fait avec Miguel il y a quelques Ok. mois d'ici. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait un point commun où toi tu as parlé des 4 éléments. Tu parles des quatre Ouais. éléments. Mhm. Et moi j'ai étudié la psychomorphologie.
Et bon, on retrouve ça dans la morpho. Mais, Bien sûr. et, euh, et pourquoi je te parle de ça? Parce que par rapport un peu à mon tempérament, ma plus grande difficulté, c'est la constance et la concentration. Ok. C'est de rester constant dans l'effort, c'est d'éviter de me disperser, c'est d'éviter Ouais. d'avoir des hauts et des bas. Et T'es très ça, R ben, du je l'ai coup. connu dans toutes mes activités, parce que c'est lié Mm. à qui je suis, encore une fois. Tu vois? Bien sûr. D'où l'importance, encore une fois, que chacun apprenne à se connaître, parce que ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Et, euh, Exactement. et le conseil qu'on peut donner à l'un ne marchera pas nécessairement pour l'autre. D'accord? Clairement. Et donc, ça a été ça, ça a été vraiment d'être constant dans l'effort. Ça a été aussi, et ça, c'est quelque chose que je pense va parler à toutes les personnes qui veulent commencer à développer leur business, euh, c'est d'être enseignable. Oui. Pas Ah, vouloir réinventer la roue, de ne pas oui, oui, vouloir oui, c'est ça. croire qu'on sait, d'accord? Mm, mm. D'écouter les conseils de personnes qui ont réussi ce que toi tu veux entreprendre et d'être enseignable et d'appliquer sans tout vouloir remettre en cause. C'est Donc ça. les difficultés, ça n'a pas trop été des difficultés techniques ou des difficultés pour maîtriser l'un ou l'autre outil. Ça, je vais Mm, dire, ça mm. s'apprend. Mais ça a été voilà, des difficultés dans l'application, dans la Ah ouais, constance de bah l'application. Tu vois. ça veut dire que ça veut dire que t'es très R du coup. Euh, ouais, non, je vois ce que tu dis parce que euh, il y avait deux points sur lesquels je vais revenir. Moi, c'est ce que je donne, si tu veux, que ce soit dans la vente ou le closing. La vente et le closing, c'est vraiment deux choses différentes. C'est ce que tout le monde confond. Tout le monde pense qu'ils font du closing, mais ils font de la vente du coup sur des appels de closing. Ils vendent quelque chose qui a déjà été vendu et du coup ça fonctionne pas. Enfin bref, mais c'est d'apprendre ce que j'apprends. Moi, dans VDX System, c'est vraiment, on va au profond de la psychologie des personnes. Donc, autant des personnes d'en face de toi pour que tu comprennes comment ça fonctionne, comment ils fonctionnent et comment vendre. Et surtout aussi la compréhension de qui tu es toi. Ouais, Parce que ça va être le plus important à tout. Et c'est là où on va vraiment au profond dans VDX. Ça, c'était le premier point. Parce que tu pourras jamais être le meilleur entrepreneur si tu ne connais pas, et tu ne connais pas la psychologie des gens en France. Parce que t'enlèves le produit ou le service, t'enlèves le prix, il reste deux êtres humains. Si tu sais pas comment fonctionne l'être humain et comment il prend des décisions, tu vas galérer à faire des ventes et tu vas toujours pas comprendre pourquoi ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Et le deuxième point, oui, être coachable. Alors, je crois que je l'ai eu moi au début, mais c'était bénéfique. Tu sais, au début, quand je faisais du marketing de réseau il y a 10 ans, j'étais coachable pendant 6 mois, mais après ça m'a gonflé parce que je voyais que ça fonctionnait pas. Donc voilà. Mais quand on dit être coachable, c'est oui, c'est d'abord de faire ce qu'on te dit, même si des fois ça te fait chier, tu penses que c'est des trucs à la con, etc. Mais les personnes qui te le disent ont déjà réussi, ont déjà fait. Donc déjà faire. Et après, si tu vois que ça fonctionne pas parce que et que tu as tout essayé, évidemment, sans être le truc, dans un deuxième temps, oui, tu peux modifier et faire plein de choses. Mais je ouais, sais, bien j'en ai eu sûr. plein, hein. Surtout, moi de mon côté, euh, moi, les femmes, je crois que j'ai eu, dans 10 ans de carrière là, dans la vente, je crois que j'ai eu deux hommes qui étaient commerciaux et qui sont venus vers moi pour, au niveau ce que je fais, la vente, etc. Et des commerciaux à l'ancienne, donc ils voulaient pas changer leur état d'être, etc. etc. Le premier, il m'avait tellement gonflé que j'ai fait un concours avec lui. J'ai dit, ok, tu vas prendre 100 appels, je vais prendre 100 appels et on va voir qui fait le plus de ventes. Et on va enregistrer tous les calls, etc., etc. Et évidemment, il a perdu. Il est même pas allé jusqu'au premier jour parce que ça l'a gonflé. Et c'était ce truc, ouais, de pas être ancien. Alors, je parle pas pour toi, mais c'était pas. Y en a beaucoup qui, moins maintenant, parce que les marketing sont bien faits, les ventes sont bien faites, mais il y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas forcément coachables. Et c'est justement aussi le fait de pas confondre tout ce qui a été fait pendant 2019, 2020, 2021 et 2022 où on t'apprend à closer avec des scripts à la con, etc. Ouais, C'est-à-dire, il y a 100 personnes qui viennent, il faut que tu fasses la vente aux 100 personnes. Non, ça n'existe pas. Le closing, c'est de décider les personnes avec qui tu veux travailler. Et c'est souvent pour ça que tu as des clients qui arrivent dans des formations. Derrière, ils te demandent des remboursements parce que c'est de la merde, parce que le ouais, gars, c'est une merde, etc. Alors que non, le programme est bien, c'est juste que tu n'étais pas la bonne personne pour rentrer là-dedans, ouais. mais on a forcé la vente, etc. Donc, ouais, non, c'est top, putain. T'as pas eu un truc, parce que là, t'as dit toi, mais t'as pas eu un truc. Alors, un truc que tu
que tu puisses parler de ça, euh, un truc vraiment compliqué en termes d'entrepreneuriat, vraiment un truc par lequel tu es passé ou que tout le monde pourrait passer, qu'il faut faire attention. Par exemple, si on parle Oh, du burn-out ou machin, ou je sais pas, t'as pas un truc vraiment qui. Alors, c'est si, pas pour dans faire du l'entrepreneuriat, drama, hein. si, dans C'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment pour. Ouais, vas-y, je t'en oui. prie. Si on parle dans l'entrepreneuriat, par exemple, financièrement, il y a eu des périodes où j'ai tout perdu. Donc ça veut dire que si je parle par exemple de mon entreprise en marketing de réseau, très vite on a développé un business où on était vraiment leader sur le marché francophone ici en Belgique. Mhm. Mhm. Et puis sur un rien de temps, tu perds tout. D'accord? Et à ce moment-là, ben, il faut avoir le courage de se remettre en question, Pourquoi? de repartir, je vais dire, de zéro avec les acquis, parce que quand je dis tu perds tout au niveau financier, mais toutes tes compétences, tu les as toujours. D'accord? Tout C'est ce que ça. tu as acquis, tu Comment les as ça. toujours. Qu'est-ce qui a fait que tu as tout perdu, tes équipes, tes machins, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah écoute, il y a eu différents facteurs. Je veux dire, un des facteurs, c'est que tu sais pas ce que tu sais pas. Et Bien sûr. il faut toujours avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mhm. Et beaucoup de gens, et ça m'est arrivé aussi, croient que tu sais tout. D'accord? Et quand tu crois que tu sais tout, bah, tu n'es plus à l'écoute, tu n'avances plus, tu progresses plus. Et c'est à ce moment-là Mhm. que, plutôt que d'être dans l'enseignabilité, tu veux faire les choses par toi-même et en fait, tu te casses Ça la se gueule. casse la gueule. Tu te casses Ouais. la gueule parce que euh, là, je vois être entrepreneur, c'est être entrepreneur. Je veux dire, il y a des principes fondamentaux à l'entrepreneuriat. Mhm. Ils sont les mêmes que tu lances un business en ligne ou que tu lances un business hors ligne. Ok. Mhm. Par contre, le marketing de réseau, il a ses règles, comme le business Internet a ses règles. Et il faut C'est apprendre ça. ces règles-là. Elles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. D'accord? Ce qui te fait réussir dans le marketing de réseau ne te fait pas nécessairement réussir sur Internet et Clairement. inversement. Mhm. Ok. Et donc, la première chose, une des premières raisons pour lesquelles ben, j'ai tout perdu, c'est d'avoir perdu cette enseignabilité. C'est Mhm. de croire à un moment donné, quand tu progresses, les choses deviennent, je ne vais pas dire faciles, mais tu as l'impression inconsciemment de les maîtriser. Et quand tu as Mhm. l'impression de maîtriser les choses, tu n'es plus attentif aux détails. Bien sûr. Et quand tu es plus attentif aux détails, ben, c'est là que tu fais des erreurs. Et comme c'est toujours les détails qui font la différence, eh bien, c'est là que tu te plantes. Exactement. Et c'est pour ça qu'un des conseils que je donnerais aussi à quelqu'un qui se lance en ligne, c'est de ne pas faire confiance à son ressenti. C'est de Mhm. faire confiance aux chiffres, de tenir tes chiffres, de tenir tes stats, Mhm. tenir tes statistiques, parce que les chiffres ne mentent pas. Et Mhm. tu dois tout, tu dois tout noter, tu dois savoir ce que tu fais au quotidien et analyser ton business sur des chiffres, pas sur du ressenti. Parce que quand Mhm. tu es parti sur du ressenti, quand tu bases ton business sur du ressenti, c'est comme ça que tu te plantes. Que tu te Donc plantes. ça a été la Bien sûr. première chose. Et la deuxième chose qui fait qu'à un moment donné, j'ai tout perdu, euh, ben, il faut faire la différence entre gagner de l'argent et garder son argent. La gestion est Ouais. très importante. Et moi, j'ai fait Mhm. des grosses erreurs de gestion. Euh, et quand tu es entrepreneur, tu es un amoureux de ce que tu fais. La gestion, à la limite, c'est pas quelque chose c'est Mhm. quelque chose qui est emmerdant, hein, de faire ta Mhm. comptabilité, de gérer ce qui rentre, de gérer ce qui sort, c'est quelque chose d'être emmerdant, surtout quand tu as mon tempérament à moi aussi. Et donc, bah, tu regardes pas ça de trop près, et pour finir, bah, tu fais des grosses erreurs de gestion et tu perds tout. Donc, le Mhm. cash, la gestion du cash, la gestion de tes liquidités, c'est quelque chose de très important dans l'entrepreneuriat, que ça soit en ligne ou que ça soit hors Clairement. ligne. Et ce sont Clairement. ce sont des détails auxquels tu prêtes pas attention parce que tu es tellement né dans le guidon, en train de faire ce que tu aimes, qui est de coacher, qui est d'apporter de la valeur, qui est d'aider les gens à grandir, à évoluer, qui est à la limite de changer la vie des gens à travers ton offre, à travers ce que tu Mhm. fais, que Mhm. le reste, ben, voilà, tu ne le vois pas. Mais Mhm. tout ce à quoi tu n'es pas attentif, c'est ça qui te joue des tours. C'est C'est ça qui te joue des exactement ça. tours. Hein. Ah, c'était encore une belle pépite parce que c'est vrai.
Beaucoup de, je le voyais aussi dans le marketing de réseau au début. Tu avais des personnes qui gagnaient 40, 60 000 euros par mois, des gros gros leaders, mais qui dépensaient tout autant et qui se retrouvaient comme quand ils étaient en CDI parce qu'ils n'ont pas changé leur mindset. Ils gagnaient 1500, Ouais. 2000 et à la fin du mois ils n'avaient rien, et ils gagnaient 60 000 et 45 000 et à la fin du mois ils n'avaient rien. C'est comme les gens qui gagnent le SMIC, qui n'ont pas d'intelligence financière ou qui se sont pas formés, etc., qui gagnent au loto. 95% des gens qui gagnent au loto, au bout de 3 ans, ils n'ont plus rien, tu vois. Ils sont tous parce Exactement. qu'ils n'ont pas changé là. Et c'est vrai que moi, c'était une des premières erreurs que j'ai fait, c'est de ne pas avoir diverses sources de revenus. Je travaillais avec un de mes mentors. On a arrêté le contrat. Et vu que je m'étais donné corps et âme à lui, quand le contrat s'est arrêté, j'avais plus rien à part mes économies. Donc il y a le fait aussi d'avoir plusieurs rentrées, mais aussi même si tu as plusieurs rentrées, tu peux gagner 120 000 euros par mois. Si tu as des challenges émotionnels sur les finances, tu vas les dépenser les 120 000 euros par mois. Donc oui, apprendre à avoir plusieurs sources de revenus et à apprendre à vraiment gérer son argent, c'est-à-dire le gagner, c'est une chose, c'est une des premières choses, mais savoir le garder derrière, et ça encore une fois, ça fait partie de VDX. Parce qu'on apprend la vente, mais on apprend le système de vente et tout ce qui relie la vente. Mais oui, c'est un des bons points. Putain, merci parce que bah, tu vois, Ouais. je t'ai posé des questions, on a eu plein plein de clés. Ouais, c'est super, c'est pas longtemps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter aujourd'hui? Oh bah écoute, quand on me pose la question, ce qu'on peut me souhaiter, ça n'a rien à voir avec le business, parce que in fine, le business, l'argent, moi mes parents n'étaient pas entrepreneurs, mon père était gendarme, ma maman elle était mère au foyer, mais ils avaient cette phrase qui me revient toujours, c'est que l'argent il revient toujours. Donc c'est pas ça le plus important, c'est pas quand on me pose cette question-là, la réponse est toujours la même, c'est que moi j'ai la chance d'avoir trois enfants, d'avoir trois petits-enfants qui sont en pleine santé. Et tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça dure comme ça. Parce que c'est, voilà, je peux tout donner pour que mes enfants et mes petits-enfants gardent la santé. Le reste, sincèrement, je voyais Hmm. encore un post tout à l'heure de quelqu'un avec qui je suis en contact qui mettait voilà, qu'elle avait perdu un de ses enfants il y a quelques années. Euh, c'est là que tu commences à relativiser, quoi. Le business, c'est bien. Le business, il faut le développer. Le C'est un business, il jeu. faut être heureux dans ce que tu fais. Il Hmm. faut... Et on a la chance aujourd'hui, et ça, je pense que avec le recul que moi j'ai de ma vie professionnelle, c'est une chance aujourd'hui de pouvoir développer des business simplement à travers des réseaux sociaux, à travers Internet, ce qu'on n'avait pas il y a 40, 50 ans. Donc c'est simple aujourd'hui, je vais dire, pour quelqu'un qui a quelque chose à partager, qui a de la valeur à apporter, qui a la bonne intentionnalité, qui veut vraiment faire une différence au niveau société, de faire quelque chose qu'il aime. Et c'était pas nécessairement vrai avant. Avant, mes parents, les grands-parents, ils prenaient des boulots qui étaient des boulots parfois alimentaires, parce qu'il fallait manger, parce qu'il fallait... Voilà, et Hmm. puis c'était comme ça. Aujourd'hui, on a le choix. Et je pense que ça va devenir de plus en plus important dans l'avenir de pouvoir voilà, générer ses propres ressources. Mais in fine, euh, moi je suis reconnaissant et je bénis, alors tu l'appelles comme tu veux, le ciel, Dieu, comme tu veux, chacun l'appelle comme il veut, mais d'avoir une famille qui est en bonne santé, Hmm. il n'y a rien de C'est, mieux pour moi, quoi. Le reste, c'est, ça vient, ça va. Mon mentor Jim Rohn disait, de toute façon, dans la vie, tu auras toujours une succession d'opportunités et de difficultés. Et quand tu as des difficultés, ben, les opportunités vont venir. Quand tu as une opportunité, ben, les difficultés vont venir. Il hmm. faut penser été en hiver et il faut penser hiver en été. C'est ça. C'est Mais ça. voilà, quand je vois, je vais dire, tout le monde qui est en bonne santé chez moi, sincèrement, c'est la C'est le seule plus chose qu'on important. puisse Si, si, me souhaiter. si tu veux, je pose toujours cette question à la fin parce que bah, j'ai quasiment à 99% toujours les mêmes réponses. C'est ce que je dis aussi, tu vois, c'est bien de gagner de l'argent, c'est bien de faire des trucs, etc., etc. Euh, c'est un exercice que je donnais aussi à mes membres, c'est de s'imaginer avec tout l'argent du monde, avoir aucun problème d'argent,
tu vas faire des tours en jet, tu vas acheter ci, tu vas faire ça, tu vas faire machin, tu vas faire tout ce qui est amusement, tu vas faire tout ce qui est investissement, tu vas investir dans un truc à la plage, etc. Tu vas pouvoir tout faire. Tu vas peut-être penser ça pendant 5 6 ans à fond parce que tu es en illimité en termes d'argent, mais en fait, tu vas vite te rendre compte qu'à la fin, bah, le plus important, c'est ta passion, les choses que tu peux faire gratuitement, ta santé et ta famille, en fait, les proches, les personnes qui sont proches de toi. Et pour moi, encore une fois, c'est ça le plus important. C'est encore une fois ce que j'apprends aussi dans VDX. Et c'est pour ça que je pose cette question à la fin. Et je suis content que tu aies répondu ça parce que c'est toujours les mêmes réponses. C'est d'avoir des proches autour de soi et de pouvoir partager des bons moments avec qui est le plus important. C'est pas forcément l'argent, c'est bien parce que ça t'aide évidemment à faire ces trucs et tout. Mais le plus important, c'est ça. Et au final, on se retrouve toujours là-dessus. Tu voulais Oui, dire quelque et chose? je pense que c'est ce qui fait aussi la différence entre quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a plus de difficultés. C'est que si tu fais les choses juste pour toi et juste pour l'argent ou pour des récompenses matérielles, Mm. à un moment donné, ta motivation Bah, sera c'est plus tout à fait. suffisante. Donc il faut, il Mm. faut, il faut un élément qui te dépasse. Il te faut une motivation qui te dépasse, qui soit plus grande que simplement ta propre satisfaction personnelle ou Exactement. ton propre enrichissement personnel. Euh, Mm. C'est clair. C'est clair. parce qu'il y a d'autres, je veux dire, il y a des façons plus faciles de gagner sa vie que l'entrepreneuriat. Hein. Faut pas se leurrer. Je veux Bien dire, sûr. être entrepreneur, ça demande de l'engagement. Et si tu n'as pas ce désir d'apporter vraiment quelque chose de plus grand que toi, à un moment donné, tu es Ouais, c'est limité. compliqué. Écoute, on peut s'arrêter là parce qu'il y avait beaucoup de pépites déjà là-dessus. Donc, je dis au revoir aux personnes qui ont regardé la vidéo. Merci et merci à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à toi, Fabien. En tout cas, un Coupe pas, grand je vais merci à prendre le toi, truc. Laurent. Avec plaisir. Un grand Avec merci pour plaisir. ton invitation. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de participer. Puis j'espère, comme tu le dis, que voilà, ça pourra apporter de l'aide, Mais de la valeur à certaines personnes. Et si t'as oui, lâché ben beaucoup écoute, de, t'as lâché beaucoup de clés qui sont vraiment importantes et c'est ça que je cherche à travers d'interviewer vraiment des personnes, peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, connus ou pas connus, il y a toujours des trucs qui reviennent, notamment ce qu'on t'a dit à la fin, il y a toujours les trucs, que ça soit bien gérer son argent, etc. Et en fait, si tu peux faire 400, 600, 800, 1000 interviews, il y aura toujours les mêmes trucs qui reviennent et c'est de prendre ces trucs qui reviennent et de pouvoir, tu vois, pouvoir aider les gens à leur faire rendre compte que bah, l'entrepreneuriat, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et c'est les choses par lesquelles vous allez passer. Donc ouais, il y a voilà. des Donc principes merci à ceux qui... fondamentaux vas-y. et puis le reste, ça peut C'est ça, varier, mais il y a des après, il principes faut qu'il faire. faut. Ça va, ça t'a plu? Voilà. Impeccable, ouais, félicitations à toi Ouais. d'organiser ce genre d'interview parce que je pense que ça peut apporter vraiment énormément à Ouais, quelqu'un après. qui débute, qui démarre. Et comme Un, moi, c'est quand même mon audience, moi je suis plus axé aussi vers les personnes qui démarrent parce que bah, ça a un. toujours été mon moteur, c'est de démarrer quelque chose, c'est de lancer quelque chose. Tu De toute vois, façon, donc, je ferai le montage et je te dirai quand elle sortira, tu pourras la regarder. Mais ouais, non, ouais. franchement, t'as lâché de belles pépites et c'était vraiment top. Ok, nickel, nickel. Bah écoute, je Allez, te laisse, je vais faire tout de suite le montage comme ça, c'est fait. Merci pour ton temps. Tu vois, c'est je moi t'ai qui pris te 1 heure, ça remercie. va, c'est cool. Merci pour ton temps Allez, et ben à bientôt. Si t'as des questions, je suis là. Ok? impec, merci. Allez, bonne fin de À tout journée. bientôt. Ciao, ciao. À plus. Ciao, ciao.